Bon, nous allons fabriquer des pots de confiture de 500 grammes ou de 1 kg, soit 2 produits finis, c'est-à-dire 2 flèches qui vont sortir de l'atelier distribution. Pour avoir ces 2 flèches qui sortent, que nous faut-il? 3 grandes catégories de matières premières, le sucre, les fraises et la pectine. Quand on va mélanger ces 3 ingrédients, ces 3 matières premières, on va obtenir de la confiture. Cette confiture, on va la mettre ensuite dans les pots vides de 500 grammes et de 1 kg. Attention, hein, les pots, tout comme les cartons dans lesquels on mettra ensuite les pots, hein, de produits finis, c'est-à-dire les pots de confiture de 500 grammes et les pots de 1 kg de confiture, les pots vides, tout comme les cartons, ne sont pas des matières premières, d'accord? Voilà. Donc c'est des matières consommables, mais pas des matières premières. Donc dans le tableau de répartition des charges indirectes, quand on parle de quantité de matières premières, les pots ne sont pas, hein, à prendre en considération, ni les emballages. D'ailleurs, on n'a pas les informations nécessaires, mais au-delà de ça, on ne tiendrait pas compte de ces matières consommables. Bon. Une fois qu'on les aura mis dans les pots, qu'on aura mis la confiture dans les pots, on va les mettre, ces pots, dans des cartons et on va les vendre. En d'autres termes, si je dois faire mon schéma de production, j'ai 3, hein, matières premières, sucre, fraise, pectine, que je mélange dans l'atelier cuisson. Je me sers du tableau de répartition des charges indirectes, hein, pour bien vérifier les différentes étapes du processus productif. Donc, il sort de la confiture. Cette confiture, hein, je vais, dans l'atelier conditionnement, la mettre pour une part dans les pots de 500 grammes. Attention, il faut 2 pots de 500 grammes pour mettre 1 kg de confiture. Cette information vous sera nécessaire quand vous allez passer aux quantités physiques à mettre sur les flèches. Et une partie donc de cette confiture mise dans les pots de 500 grammes me donne le nombre de pots de 500 grammes que je vais produire. Une autre partie de la confiture va être mise dans les pots de 1 kg, d'accord, dans l'atelier conditionnement, et sortira des pots de 1 kg de l'atelier conditionnement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ces pots de 500 grammes dans un emballage en carton, dans l'atelier de distribution. D'accord? Et voilà ce qui va sortir. Coudre vient des pots de 500 grammes. Et de l'autre côté, pour une partie des emballages, hein, ils vont me servir à mettre les pots de 1 kg. Ici, j'obtiendrai donc enfin le coût de revient d'un pot de 1 kg. Enfin, des pots de 1 kg. Voilà. À bientôt.